Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les origines du paranormal. Poltergeist, malédiction, spiritisme. Laissez-moi vous emmener aux racines du mystère. Titre: Les Sœurs Fox et l'origine du spiritisme, entre parenthèses 1848. Je me rapproche de vous et je vais vous conter une petite histoire. Imaginez une maison modeste en bois, perdue dans un paysage rural typique de l'Amérique du milieu du XIXe siècle. Nous sommes à Hydesville, en 1848, un petit village paisible de l'État de New York. C'est ici que commence une des histoires les plus fascinantes du paranormal, celle de Margaret et Kate Fox. Deux jeunes filles qui, sans le savoir, allaient poser les bases du spiritisme moderne. Dès leur arrivée dans la maison, la famille Fox ressent une ambiance étrange. Des bruits résonnent parfois dans les murs, des grattements, des coups sourds, ou encore des craquements, qui ne semblent pas liés au mouvement du bois. Si au départ ces bruits sont attribués à des rongeurs ou au vent, ils deviennent de plus en plus réguliers et inexplicables. Parfois, ils semblent même répondre aux mouvements ou aux paroles des membres de la famille. Un soir de mars 1848, tout bascule. Kate, la plus jeune des sœurs, alors âgée de 11 ans, se tient dans la pièce principale, entourée de sa famille. Les coups mystérieux résonnent à nouveau, mais plus fort que d'habitude. Avec la curiosité propre aux enfants, Kate interpelle ce qu'elle pense être un esprit. « Monsieur l'esprit, si vous êtes là, frappez 2 fois. » Le silence de la maison est interrompu par 2 coups secs, comme un écho à sa demande. La pièce semble devenir glaciale. Margaret, âgée de 14 ans, intervient alors, fascinée et terrifiée à la fois. Frappe autant de fois qu'il y a d'années à mon âge. À la stupeur générale, 14 coups retentissent, espacés, comme comptés, un par un. Cette interaction marque le début d'une série de conversations avec l'entité. Les filles mettent rapidement en place un code simple. 1 coup signifie oui, 2 coups signifient non. Elles apprennent alors qu'elles sont en présence de l'esprit d'un colporteur assassiné et enterré sous la maison. Les rumeurs se répandent rapidement dans la région, attirant des voisins curieux. Des dizaines de personnes viennent assister aux séances des Sœurs Fox, fascinées par ce phénomène inexpliqué. Certaines soirées voient des foules entières se presser autour de la maison, espérant entendre ces mystérieux coups et poser leurs propres questions. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Kate et Margaret se lancent dans des tournées à travers les États-Unis, organisant des séances où elles affirment communiquer avec les esprits. Leur aînée, Léa, devient leur manager, et elles acquièrent alors une renommée mondiale. Ces démonstrations marquent les débuts officiels du mouvement spirit, qui deviendra l'un des phénomènes sociaux les plus populaires à la fin du XIXe siècle. Pourtant, en 1888, près de 40 ans plus tard, Margaret Fox fait une confession publique lors d'un rassemblement. Tout était une imposture et ne s'avérait être qu'un jeu d'enfant. Elle explique que les coups étaient en réalité produits par leurs articulations, notamment celles des orteils, et par des manipulations de meubles. Cette déclaration choque le public, mais il est déjà trop tard. Le spiritisme est devenu un véritable mouvement culturel et spirituel. Des milliers de personnes s'adonnent déjà à ces pratiques. Certains croient encore que, malgré la confession, les Sœurs Fox ont réellement vécu des expériences paranormales à Hydesville, mais qu'elles ont mêlé la supercherie à la vérité pour maintenir leur succès. Aujourd'hui, leur histoire reste l'une des plus célèbres de l'histoire du paranormal, et leur maison, bien que détruite, est devenue un lieu de légende. Plongeons dès à présent dans le désert du Rajasthan, en Inde, un endroit où le sable s'étend à perte de vue, où les temples anciens côtoient les maisons abandonnées. Ici se trouve Kuldara, un village mystérieux, totalement désert et figé dans le temps. Aujourd'hui, c'est un site touristique célèbre, mais son histoire est profondément ancrée dans le paranormal et le surnaturel. Kuldara a été fondée au XIVe siècle par la communauté Paliwal, une caste de personnes prospères. Le village était alors florissant, ses habitants ayant réussi à cultiver la terre avec intelligence et discipline, jusqu'au moment où un riche ministre local, Salim Singh, tomba sous le charme de la beauté
d'une jeune femme du village. Selon la légende, ce ministre convoita cette jeune femme et, avec sa puissance et son autorité, tenta de la prendre comme épouse de force. Les villageois, effrayés par sa colère, se rassemblèrent dans l'urgence pour protéger la jeune fille. Mais l'histoire se corse. Devant la menace, les habitants, pour préserver leur honneur et leur liberté, décidèrent de quitter le village. En une nuit, les habitants de Kuldara désertèrent leurs maisons, leurs champs, leurs lieux de vie, emportant avec eux leurs affaires les plus précieuses. Kuldara se retrouva totalement abandonné, comme si un fléau invisible avait emporté toute vie. Les habitants ne revinrent jamais, et Kuldara fut marqué par une terrible malédiction. Des siècles plus tard, les témoignages affluent. Des voyageurs racontent qu'à Kuldara, la nuit, on peut entendre des bruits étranges. Des voix murmurent dans l'obscurité, comme si les anciens résidents tentaient d'expliquer leur fuite ou de chercher la paix. Certains disent même avoir vu des apparitions, des ombres humanoïdes traversant les ruelles abandonnées. Lorsque vous vous promenez dans les ruelles de ce village, les bâtiments en pierre, autrefois chaleureux, semblent maintenant figés dans une autre époque. Les maisons, bien que désertes, sont relativement en bon état, comme si elles attendaient le retour de leurs habitants. La végétation y est rare, et le silence y est si lourd qu'il donne la sensation d'être observé. Les historiens et archéologues qui se sont penchés sur cette histoire pensent que la malédiction de Kuldara est un mélange de peurs anciennes, de traditions orales et de malchance humaine. D'autres considèrent que la terre elle-même est maudite, empêchant toute culture et toute nouvelle habitation. En 2010, plusieurs expéditions ont exploré Kuldara, cherchant à élucider ces mystères. Mais aucune explication définitive n'a été apportée. Les esprits de Kuldara continuent à hanter les ruelles de ce village abandonné, qui semble condamné à rester figé dans le temps. Aujourd'hui, Kuldara est un site incontournable pour les amateurs de mystères et de sensations paranormales. Ses ruelles silencieuses, ses vieilles maisons et son passé lourd créent un endroit aussi fascinant qu'effrayant. L'histoire de Doris Bitter est l'une des plus troublantes de la fin du XXe siècle. Cette affaire, mêlant hantise, poltergeist et phénomènes inexpliqués, a captivé aussi bien les chercheurs que les sceptiques. Doris Bitter, une mère célibataire vivant en Californie, a vécu une série d'événements paranormaux extrêmement violents dans sa maison. Elle était mère de 3 enfants et avait une vie relativement normale, jusqu'à ce que sa maison commence à se remplir de phénomènes surnaturels. Tout a commencé avec des bruits inexplicables, des portes qui claquaient, une sensation constante de présence dans les coins sombres de la maison. Ses enfants furent témoins de ces phénomènes, mais ce qui fit vraiment basculer l'histoire, ce furent des événements bien plus extrêmes. Des objets se mettaient à bouger seuls, des meubles se déplaçaient au milieu de la nuit, et Doris était régulièrement victime d'attaques physiques. Parfois, elle avait des marques sur le corps comme si elle avait été violemment frappée. Elle rapportait que ces attaques avaient une nature démoniaque, une présence invisible mais omniprésente. Des enquêteurs et des spécialistes furent appelés pour analyser le cas de Doris. L'affaire est entrée dans l'histoire des poltergeists après qu'une équipe ait confirmé des phénomènes physiques dans sa maison. L'étude a démontré que les événements n'étaient pas seulement des coïncidences, mais qu'ils étaient bien réels. Des chercheurs en parapsychologie ont établi que Doris était peut-être sujette à un type de poltergeist physique. Une entité provoquée par ses émotions négatives intenses. Les attaques étaient si fréquentes et brutales que Doris était à bout de nerfs. Mais la plus troublante partie de l'affaire est l'interaction avec l'entité. Plusieurs témoins rapportèrent avoir vu des apparitions en rapport avec cette même énergie. Les objets volaient, les attaques étaient extrêmement violentes et les pièces devenaient parfois totalement glaciales. Doris a raconté que l'histoire remontait à des expériences de sa jeunesse et que des éléments de son passé pourraient avoir déclenché ces démons. Elle a tenté de résoudre son état mental par des thérapies, mais les phénomènes, eux, étaient bien réels. L'intervention d'exorcismes et de spécialistes paranormaux n'a pas réussi à calmer la violence de la présence de l'entité. Aujourd'hui, l'affaire de Doris Bitter reste un mystère. L'une de ces histoires où la réalité et le surnaturel se croisent et s'entremêlent dans un enchevêtrement aussi effrayant que déroutant.
En 1977, une maison en Angleterre située dans la banlieue nord de Londres est devenue l'épicentre d'une série d'événements surnaturels qui ont captivé le monde entier. L'histoire est connue sous le nom du poltergeist d'Enfield et demeure l'une des enquêtes paranormales les plus célèbres de l'histoire moderne. L'affaire a débuté lorsqu'une famille normale, les Hodgson, a commencé à vivre des phénomènes totalement inexplicables dans leur maison. Peggy Hodgson, une mère célibataire avec ses 4 enfants, était seule dans sa maison lorsqu'ils ont remarqué des événements étranges, comme des bruits de frappe provenant des murs et des meubles se déplaçant tout seuls. Mais la situation a pris une tournure bien plus inquiétante lorsque tout s'est intensifié. Les enfants ont rapporté avoir vu des phénomènes étranges, des meubles bougeant sans intervention humaine. Très rapidement, le phénomène a évolué, passant de simples bruits à des phénomènes visuels inquiétants et des poltergeists en mouvement. Ce qui a réellement fait basculer l'affaire dans le paranormal, ce sont les témoignages des membres de la famille, ainsi que l'implication de plusieurs enquêteurs. La présence d'une entité a été confirmée. Des séances avec des médiums ont révélé une présence désincarnée, une entité qui semblait être ancrée dans une énergie fortement négative. Le poltergeist semblait agir spécifiquement sur la jeune Janet Hodgson, la deuxième fille de la famille. Des séances d'investigation ont été réalisées par des chercheurs spécialisés, notamment des membres de la Société d'études parapsychologiques comme Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair. Les enquêteurs ont pu filmer certains des phénomènes. Les meubles qui bougeaient, les portes qui s'ouvraient et se fermaient seules, les objets lancés sans explication. Les poltergeists étaient non seulement réels, mais la jeune Janet avait également subi des expériences physiques. Des crises inexpliquées où elle semblait être dans un état de transe. Durant ces crises, elle était parfois capable de parler avec d'autres voix que la sienne. Elle semblait être alors possédée par cette énergie invisible. Le phénomène a continué pendant plusieurs semaines, faisant peur à la famille comme aux chercheurs. Finalement, après plusieurs interventions et séances d'exorcisme, les phénomènes se sont calmés. Toutefois, certaines théories avancent que l'élément déclencheur était lié à la détresse émotionnelle de Janet et des membres de la famille, dont les énergies négatives auraient attiré les entités. Aujourd'hui, l'incident d'Enfield reste l'un des cas les plus emblématiques de l'histoire des poltergeists, même si certains sceptiques continuent de croire que les événements étaient des illusions ou des mises en scène. La dernière histoire de cette vidéo plonge dans l'une des légendes urbaines les plus inquiétantes et mystérieuses de ces dernières décennies, l'histoire des Black Eyed Kids. Les Black Eyed Kids, ou enfants aux yeux noirs, sont des entités mystérieuses, souvent aperçues par des témoins isolés, dans des endroits sombres, abandonnés ou sur le pas de leur porte. Leur apparence est toujours la même. De jeunes enfants, souvent en état de détresse, avec des yeux d'un noir absolu, sans pupilles. Leur regard est décrit comme hypnotisant, inquiétant et semblant percer votre âme à jour. Les premières apparitions rapportées remontent au début des années 90 aux États-Unis. Les témoins expliquent qu'ils les ont souvent vus apparaître de manière inattendue, lors de nuits sombres, demandant poliment de l'aide ou cherchant à entrer dans une maison, une voiture ou un endroit clos. Ceux qui ont eu la malchance de les rencontrer expliquent un sentiment de peur indescriptible. La description de ces enfants est toujours la même. L'enfant est seul, habillé de manière ordinaire, mais leur regard donne un frisson qui vous glace le sang. Certains racontent qu'ils ont tenté de résister à leur regard, ou encore de leur ouvrir la porte, mais ont été submergés par une sensation d'oppression physique, comme si une entité démoniaque les contrôlait. Les théories sur ces entités abondent. Certains pensent qu'il s'agit de créatures démoniaques ou d'esprits cherchant à s'infiltrer dans des endroits sécurisés pour faire leur rentrée dans le monde matériel. D'autres théories avancent qu'ils seraient des voyageurs interdimensionnels, ou même des entités surnaturelles liées à un folklore ancien. Les témoignages sont souvent similaires. Les témoins ont toujours ressenti un désir intense de ne pas les laisser rentrer.
Que ce soit dans un appartement, une voiture ou une maison, ceux qui ont tenté de les aider ou de les accueillir ont vu leur instinct les repousser instantanément, comme si quelque chose leur disait de ne surtout pas leur faire confiance. L'affaire des Black Eyed Kids reste un mystère non élucidé à ce jour. Cette histoire soulève de nombreuses questions sur le paranormal, mais aussi sur la façon dont certaines peurs anciennes continuent d'influer et de s'incarner dans nos légendes modernes. Et vous, auriez-vous laissé entrer un enfant en détresse ? Eh bien voilà pour ces histoires du jour, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis sur ces histoires, vos théories, je serai ravie de les lire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao. Et surtout, faites attention aux rencontres que vous pourriez faire. Back again. Les habitants ne revinrent jamais. Et Kuldara fut... Les habitants ne revinrent jamais. C'est où d'ailleurs Kuldara? En Inde, on m'a dit. En Inde. Même moi, j'écoute même pas mes profs d'histoire. Les historiens et archéologues qui se sont penchés sur cette scie, des objets se mettaient à bouter. Il va falloir que je me fasse une tisane. Il faut vraiment que j'aille me faire une tisane. Les objets volés, les attaques étaient extrêmement violentes. Et... les objets volés. J'ai mal à la gorge. Je fais vraiment ça pour vous les gars, parce que ça c'est ma voix normale si je force pas dessus. Vous entendez ou pas? Je fais ça pour vous.